Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester les pizzas des distributeurs de pizza. Qui n'a jamais eu envie de tester ces pizzas des distributeurs? Moi, à chaque fois que je passe devant, je me dis, mais un jour, je testerai ces pizzas. Pour moi, ces pizzas sont vraiment que du surgelé, dégueulasse, et c'est pour ça que j'ai jamais vraiment franchi le pas. Donc, pour vous, je vais tester ces fameuses pizzas. C'est parti! Ok, du coup, j'en ai repéré un à côté de chez moi. On va aller voir ce qu'il vaut. J'ai hâte, je vous avoue les gars. En fait, c'est comme un petit truc d'enfant, tu vois, que t'as toujours voulu faire. J'ai regardé un peu sur internet pour aborder un petit peu le sujet avec vous là-dessus. Mais c'est vraiment en vogue depuis 10 ans à peu près. Et ça ne cesse d'évoluer. Mais moi, à chaque fois que je passe devant un distributeur, je vois jamais personne prendre des pizzas. Donc bon, je sais pas si ça marche vraiment ou pas, mais en tout cas, aujourd'hui, ça va nous permettre de voir la qualité un petit peu des produits et je suis vraiment curieuse en fait de connaître l'intérieur, de savoir comment la pizza est faite. Vous voyez ce que je veux dire? Bon allez, c'est parti, on va aller chercher nos pizzas et on va revenir ensuite pour les déguster. Ok, du coup, on est arrivé devant le distributeur de pizza le plus proche de chez nous. Je vais essayer de voir un peu ce qu'il y a écrit dessus et de vous dire un peu ce que ça représente. On a vu déjà en arrivant qu'ils avaient une page Instagram et que c'était les pizzas du village. Donc franchement j'espère que c'est bon. À savoir qu'il y a un peu de monde autour, j'ai pas trop l'habitude de filmer en dehors de la maison. Du coup je suis un peu gênée. Si vous ne voyez pas normal comme d'habitude, bah c'est normal. Voilà, je savais pas trop les prix des pizzas et en fait c'est vraiment les mêmes prix que ce qu'on peut trouver dans les pizzerias classiques. Donc entre 9 et 10 euros quoi. Il n'y a que 6 pizzas. En même temps je comprends, c'est assez logique. Les pizzas elles sont que dans ce truc là. Donc c'est normal qu'il n'y en ait pas beaucoup. En choix, nous avons la reine, la margarita, la burger, la 4 fromages, la orientale et la pizza daki. Pizza daki, en fait, c'est juste que le truc s'appelle la pizza daki. Il y a une livraison froide ou une livraison chaude. En fait, c'est soit tu la prends froide et tu la fais chauffer chez toi, soit tu la prends directement chaude et c'est du coup 1 euro de plus. Mais franchement, c'est vraiment bien fait. Alors, du coup, on va prendre une reine et une classique. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est que sur les images, en fait, ça soit la même pizza à chaque fois. Il n'y a pas vraiment l'image de la pizza qu'on va commander. Il y avait juste marqué avant produit trouvé. C'est une bonne nouvelle quand même. Donc en chauffage, mais je me demande comment ça va sortir le truc. C'est quand même incroyable. C'est rigolo, hein. Du coup, ça marque vraiment le temps ici 2 minutes 40. Donc au moins c'est bien. C'est pas trop long, franchement, 2 minutes ça va. J'avais pas vu, mais il y a marqué juste là prêt à déguster en 3 minutes. Et il y a le petit signe congelé de base. Mais ce qu'on se disait avec Antoine, c'est que si c'est prêt en 3 minutes, c'est que c'est forcément du micro-ondes en fait. Donc bon, on verra bien. En tout cas, la pizza juste ici donne envie. De ouf. Olé! C'est ouf, on dirait que tu récupères un cadeau à la fête foraine. C'est incroyable, j'adore, trop bien. Bon, je vous montre tout ça à la maison. C'est parti, on y va. Nous revoilà les gars. Comme vous avez vu, du coup, le distributeur, c'est une marque, c'est une marque de restaurant qui est ouvert dans les environs de chez moi. C'est les Pizzas Daki. J'ai regardé un petit peu leur site et ce qui est bien, c'est que tu peux commander ta pizza avant de venir. J'avais vu ça au début quand je suis arrivée sur le distributeur. Après, en gros, j'ai pas forcément plus de choses à dire sur les pizzas Daki. Il reste plus qu'à goûter pour voir si c'est vraiment bon. On va les déguster, je vous dis pas l'odeur. Et surtout, en termes de visuel, je vais vous montrer. Mais ça ressemble à une pizza fait maison. Pour le coup, c'est incroyable. Donc déjà, la boîte, elle est vraiment sympa, c'est cool. Mais Antoine m'a fait remarquer que c'est quand même une pizza qui est assez petite. Quand tu prends des pizzas YOLO que tu croises en bas de chez toi, elles sont vraiment plus grosses, donc bon, c'est vrai que c'est un peu petit. Ouais, c'est vrai que c'est petit. C'est pas trop beau. Alors c'est super sympa parce qu'en fait, c'est super sympa, je sais pas si c'est bien, mais moi j'adore. Parce qu'en fait, juste en dessous, t'as une plaque en alu, tu vois. Et je pense que c'est ça qui permet de chauffer à l'intérieur plus rapidement. Je pense pas que ce soit vraiment un micro-ondes, tu vois. Franchement, je sais pas. Je suis hyper curieuse de savoir comment c'est fait à l'intérieur. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est prédécoupé en 4. Bon, c'est pas non plus en 6, mais c'est prédécoupé en 4. Donc pour les gens qui veulent juste aller chercher leur pizza et aller à la plage pour les manger ou autre, eh ben c'est possible. Ça ressemble pas du tout à une surgelée, on est d'accord. Attendez, je vais essayer de vous montrer un peu.
Donc ça c'est vraiment cool parce que je m'attendais pas à ça. Et je vais vous montrer l'autre. Donc on a pris une reine. Et on discutait dans la voiture encore une fois avec Antoine. Et on se disait, en fait, Antoine aurait été vraiment curieux de savoir comment c'était, surtout froid. Parce que comme vous avez vu tout à l'heure, il propose soit froid, soit chaud. Donc c'est vrai que ça aurait été bien de voir froid comment c'était. Mais bon voilà, peut-être sur une prochaine vidéo, on sait pas, on sait plus. En fait, il faudrait qu'on voit l'intérieur de la machine. Je sais pas s'il y a des vidéos YouTube là-dessus. Parce qu'en fait, on sait pas si la pizza, elle est dans le congélo seul ou avec la boîte. On sait pas si la boîte elle est mise dans le robot comme ça parce que derrière il y a une étiquette avec le nom de la pizza, les ingrédients qu'il y a à l'intérieur et un QR code. Donc franchement je sais pas comment c'est fait mais j'aurais trop aimé voir vous savez des fois il y a ça en pharmacie où tu vois tes médicaments qui arrivent vers la préparatrice ou le préparateur. Et ben ça j'aurais aimé voir ma pizza se faire, tu vois. Il y a même des distributeurs aussi, je sais pas si vous avez déjà testé, à baguettes et aussi à fruits et légumes. En tout cas, si c'est des bons produits à l'intérieur, c'est bien. Par contre, si c'est du surgelé de merde et que c'est pas bon, c'est nul. Donc je goûte la reine, ensuite je goûte la pizza d'Aki. C'est plutôt pas mal. La pâte à pizza, on sent que c'est de la vraie pâte. Est-ce qu'il y a de la fausse pâte? Ça existe ou pas? Mais je sais pas, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. C'est pas comme la vieille... pâte toute dure des pizzas surgelées. Et bah c'est super bon les gars. C'est ouf parce que ça a vraiment le goût des pizzas que tu prends chez le pizzaiolo. C'est vrai que la pâte au niveau de la cuisson elle est différente, mais c'est super bon et c'est pas du tout à ça que je m'attendais. Franchement, chapeau bas, c'est très très bon. On va goûter la pizza d'Aki, donc la pizza du chef. Franchement c'est bon les gars. Ce que je peux en dire, c'est que c'est vraiment très bon. C'est que je m'attendais pas du tout à ça, dans le sens où pour moi, c'était vraiment des pizzas surgelées pas très bonnes. Par contre, c'est vrai effectivement que la pizza est un peu petite pour le prix que tu payes. Je sais que par exemple dans le Nord, on a été dans le Nord pour nos études avec Antoine et les pizzas, elles sont un peu chères, c'est-à-dire qu'elles sont aux alentours des 12 € pour une reine. Chez nous dans le sud, c'est quand même 8 ou 9 € la reine, tu vois, donc c'est pas très cher. Et chez un vrai pizzaiolo, il te fait les pizzas au feu de bois ou pas, mais en tout cas, elles sont super bonnes. Là, c'est 9 € pour une reine, 10 € pour celle-ci. Mais elles sont un peu petites et la pâte, le rendu est moins bon, bien sûr, que s'il avait été fait en direct, c'est normal. Mais franchement... je lui mets... ah, je vais mettre une note. Ah, voilà, on va faire ça sous forme de note. Je lui mets, pour ces deux pizzas et le concept, un 8 sur 10. Parce que franchement, encore une fois, je ne cesse de le répéter, mais je m'attendais pas du tout à ça. Et en vrai, quand vous êtes en galère un dimanche à 4 h du mat, que les pizzas sont pas ouvertes, vous pouvez prendre ça parce que ça, c'est super bon et vous allez voir que vous allez pas être déçus et justement, vous allez être content d'avoir ça plutôt qu'un domac, tu vois. Bon, bah du coup, la dégustation est fini les gars, c'était super bon, merci du coup aux pizzas d'Aki, hein. Je vous mettrai leur Instagram si vous voulez en bas si vous êtes dans les environs de Nice pour savoir où est-ce qu'il y a leur distributeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant et du coup je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous.